Jésus, me voici devant toi. Vous suivez toujours sur FM, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 12 novembre 2023 et il est 9h10. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Un cœur qui recherche un rival. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A, plus que 2 dimanches avant donc de passer donc à l'année B et d'entrer dans le temps de l'Avent. Alors à la présentation de votre émission aujourd'hui, vous aurez comme tous les dimanches Georges Fay à la partie technique, à la ceinture. Et en ce 32e dimanche, donc, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 6, les versets 12 à 16. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens au chapitre 4, les versets donc 13 à 18. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Vous avez donc là les textes de ce 32e dimanche du temps ordinaire donc de l'année A. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle est inaltérable. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Ne plus penser qu'à elle prouve un parfait jugement, et celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient pour rechercher ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Chaque fois qu'ils pensent à elle, elle vient à leur rencontre. Voilà donc le passage du livre de la sagesse, amis auditeurs, que la liturgie nous propose en ce 32e dimanche. Et la sagesse détient, on peut le dire, le secret d'un art de vivre humainement épanouissant et qui plaît à Dieu. Pour engager ses lecteurs à la rechercher, l'auteur la personnifie et la dote d'un charme inaltérable. Elle conduit elle-même les pas de ceux qui la cherchent, elle va à leur rencontre, frappe à leur porte, vient s'asseoir sur le seuil de leur maison. Et donc, dans ce texte du livre de la sagesse, comme d'ailleurs dans toute la Bible, il s'agit de la foi du peuple, de l'alliance entre Dieu et son peuple. N'oublions pas que l'auteur du livre de la sagesse est quand même un croyant. Je dis l'auteur, puisque effectivement, on ne sait pas qui il est, celui qui a écrit ce livre de la sagesse. Une seule chose est sûre, ce livre qui est intitulé Livre de la sagesse de Salomon n'est très certainement pas de Salomon lui-même, le grand roi, connu pour sa sagesse légendaire. Salomon, le fils de David, qui a régné vers 950 avant Jésus-Christ. En réalité, ce livre a été écrit en grec. Le livre de la sagesse a été écrit en grec et non pas en hébreu, par un juif anonyme qui habitait à Alexandrie en Égypte, environ 50 ans avant la naissance de Jésus. Et le passage que la liturgie nous offre ici fait partie de tout un ensemble de recommandations qui sont faites au roi. Évidemment, le fait d'attribuer le livre au roi Salomon, considéré comme le roi sage par excellence, n'est-ce pas, donnait toute latitude à l'auteur du livre pour donner des conseils au roi.
dire que ce livre est de Salomon, qui était un roi à la sagesse légendaire, permettait à l'auteur de pouvoir donner des conseils au roi. C'est comme si Salomon lui-même donnait des conseils aux rois qui vont lui succéder. Et le chapitre 6 commence par « Écoutez donc, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, n'est-ce pas, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. C'est donc pour vous, les souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute. » Donc voilà, le livre s'adresse au roi et en actualisant le texte, on dit s'adresse aux grands de ce monde. Aux grands de ce monde, à qui l'auteur conseille, effectivement, donc, de s'instruire. Les peuples seraient certainement beaucoup plus heureux si les dirigeants, les rois, les chefs d'État, les dirigeants de ce monde les gouvernaient d'après la sagesse. Oui. Donc, s'ils apprenaient la sagesse, cela, n'est-ce pas, contribuerait grandement au bonheur de leur peuple. C'est donc ce que veut nous dire le livre de la sagesse. Et aujourd'hui, on le sait, amis auditeurs, dans notre monde, la sagesse, n'est-ce pas, n'est plus vraiment à la mode, on pourrait dire. Qu'il s'agisse des journaux ou d'autres moyens d'information. Souvent, on fait plus l'éloge de la folie que de la sagesse. On vante plus les comportements excessifs que les attitudes modérées. Et celui qui est sage peut souvent être considéré comme une personne du passé. D'ailleurs, ne dit-on pas que la sagesse serait l'apanage des anciens? Oui, on pense que la sagesse appartient aux anciens. Oui, et surtout quand on est en Afrique, on pense que c'est aux vieillards. Vous voyez? Voilà, on le dit comme pour les consoler et comme pour leur dire, mais vous qui détenez la sagesse, vous les anciens, mais vous n'avez plus la vitalité, l'énergie, la témérité qui permettent l'initiative et le progrès. Le sage ne serait-il donc qu'un vieil homme qui observe aussi, n'est-ce pas, les agitations du monde? Eh bien, le livre de la sagesse, d'où nous vient le passage que nous venons d'entendre, est un texte qui a été écrit, comme je l'ai dit, quelques années, quelques décennies, 50 ans avant Jésus-Christ. Et l'auteur du livre fait un éloge de la sagesse qui vient de Dieu lui-même. Dieu qui est la sagesse même, véritablement. Parmi les noms qu'on pourrait attribuer, n'est-ce pas, à Dieu, il y a ce nom-là, la sagesse. Dieu, c'est la sagesse, par définition. Oui. Et donc, les manières de la décrire sont celles qu'on utilise habituellement pour parler de Dieu en réalité. La sagesse, dit le texte, se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Mais ça, c'est l'image de Dieu. Dieu se laisse contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Ça, c'est aussi Dieu. Dieu se laisse trouver. Il le dit très clairement dans la Bible. Oui. Elle devance leurs désirs en se montrant à eux la première. Dieu devance nos désirs lorsque ces désirs sont donc conformes à ce qui est bien. Si la sagesse est Dieu, n'est-ce pas, Dieu égale sagesse, alors elle pourrait nous sembler inaccessible ou impossible à atteindre, puisque personne ne peut atteindre Dieu. Alors, et c'est vrai que sans l'aide de Dieu, n'est-ce pas, ce ne sont pas par nos propres forces et par notre propre volonté que nous pouvons accéder à la sagesse. Et pourtant, nous dit le texte, la sagesse est toute proche. Elle est présente dans le simple bon sens,
comme dans la parabole des 5 jeunes filles insensées et des 5 jeunes filles prévoyantes, n'est-ce pas, que nous entendrons dans l'Évangile. Alors, donc, eh bien, aujourd'hui, amis auditeurs, la première lecture exhorte, n'est-ce pas, le croyant à rechercher la sagesse, puisque celle-ci non seulement répond à notre attente, mais elle nous recherche et elle nous devance. Voilà. Alors, et donc, si tous les hommes avaient un peu de sagesse, rechercher la sagesse, c'est-à-dire rechercher Dieu en réalité, puisque Dieu est la sagesse, alors, eh bien, on pourrait prétendre, effectivement, que le monde soit plus juste, un monde, effectivement, plus heureux. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance, sur Sud FM. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voilà donc, amis auditeurs, la page d'évangile de ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et ici encore, il est question de sagesse, car la sagesse est au cœur des lectures de ce dimanche. Et Jésus, encore une fois, dit une parabole pour nous donner une image de ce que sera le royaume des cieux. Pendant plusieurs dimanches, les dimanches écoulés, nous avons entendu plusieurs paraboles où, dans la même logique pédagogique, Jésus voulait nous donner une image du royaume des cieux. Et aujourd'hui, ce texte s'inscrit, n'est-ce pas, dans cette même logique. Mais aussi, ce texte nous prépare à la venue du Seigneur. Et en entendant la fin de ce texte, mais nous nous disons que oui, l'année liturgique tire à sa fin, le temps de l'Avent approche, puisque l'Avent, c'est donc
le temps de l'attente de la venue du Messie à Noël. Avant, qui vient de Adventum, qui veut dire, n'est-ce pas, qui arrive, qui va arriver. Et ici donc, dans cette parabole, il s'agit encore une fois de noces. Jésus a souvent utilisé ce terme, n'est-ce pas, pour désigner, le royaume des cieux. Noces, c'est-à-dire mariage. Et il nous dit aujourd'hui, effectivement, que le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, c'est-à-dire invitées à un mariage. 10 jeunes filles invitées à un mariage. Ça doit se passer dans la nuit. Elles partent et elles disent, il faut qu'on amène des lampes. Imaginez, on n'est pas à l'époque de Jésus, il y a plus de 2000 ans. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'éclairage public ni rien. Donc, elles ont leurs lampes avec de l'huile. Aujourd'hui, on aurait parlé de pétrole ou autre, mais c'était de l'huile qu'on mettait dans les lampes pour allumer. Et, comme un peu les lampes tempête, un peu d'aujourd'hui. Elles étaient 10, elles amènent des lampes, mais sur les 10, il y avait 5 qui avaient amené une réserve d'huile et les 5 autres qui n'en avaient pas amené. Et il se trouve que l'époux tarde à venir pour le mariage. Et elles finissent par s'assoupir, par s'endormir. Et c'est dans leur sommeil qu'elles entendent un cri qui dit « L'époux arrive, venez à sa rencontre. » Et donc, elles vont à sa rencontre, mais il se trouve que les 5 qui n'avaient pas de provision d'huile voient leur lampe s'éteindre. Elles disent aux 5 prévoyantes, d'ailleurs on les appelle les vierges prévoyantes, sensées, et les vierges insensées. Les vierges en tant que jeunes filles, bien entendu, insensées. On disait même autrefois les vierges folles. Mais bon, c'est pas de la folie, c'est une absence de sagesse. Oui, elles n'ont pas été prévoyantes, les 5 autres. Et donc, elles demandent de l'huile aux autres 5 qui en avaient. Mais elles leur disent, mais notre provision d'huile ne pourra jamais suffire pour vous et pour nous. Allez donc vous en procurer, allez acheter chez les marchands. Elles s'en vont et à leur retour, il se trouve que les invités étaient entrés dans la salle des fêtes, la salle des noces, la salle où devait se dérouler le mariage. La réception, on aurait dit aujourd'hui. Et la porte est fermée. Elles reviennent, elles frappent, disent « Seigneur, ouvrez-nous » Et donc, la parabole nous dit ceci, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Une parabole est un récit qui comporte toujours une leçon de morale. Et la leçon qui est donnée ici, c'est de veiller parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Cette parabole racontée par Jésus, n'est-ce pas, nous donne une image, encore une fois, de ce que sera le royaume de Dieu à la fin des temps, au jour du jugement. Parce que ceux qui auront cette chance inouïe d'entrer dans le paradis, ce sont ceux qui étaient dans la salle des banquets ici. Et ceux qui frappent à la porte, seront ceux qui n'auront pas part, n'est-ce pas, au banquet éternel. La rencontre, c'est la rencontre entre Jésus et l'Église, l'époux et celles qui vont l'accueillir. Et d'une façon générale,
C'est la rencontre entre Dieu et son peuple. Mais c'est qui le peuple de Dieu? Ce n'est pas un peuple, n'est-ce pas, qui habiterait dans une région du monde donné ou autre. Ceux qui constituent le peuple de Dieu, ce sont tous les hommes qui sur terre font la volonté de Dieu. C'est ça qui constitue le peuple de Dieu. Et ce jour-là, Dieu, n'est-ce pas, leur demandera d'entrer dans la salle des fêtes, dans la salle des banquets. Mais encore une fois, ce n'est qu'une image, qu'une représentation. On ne sait pas, mais comment sera la vie éternelle. Mais la parabole, c'est pour, n'est-ce pas, donner un enseignement. Et Jésus la donne pour que ses auditeurs, les gens qui l'écoutaient, puissent comprendre. Il parle de choses concrètes pour que les gens puissent comprendre. Mais, effectivement, la fin de cette page d'évangile, à mes auditeurs, doit nous interpeller. L'époux dit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Ça, c'est ce qu'aucun croyant ne souhaite entendre. Que dans la vie éternelle, le jour du jugement, Dieu nous dise, je ne te connais pas, tu n'entreras pas. En gros, c'est ce que nous appelons le paradis et l'enfer. Alors, nous devons redouter ce jour-là. Et pour montrer que nous redoutons ce jour-là, nous devons vivre selon la sagesse. Il y a des gens qui vivent sur terre parce qu'ils sont puissants, grâce à l'argent ou grâce au pouvoir, font comme si ce jour-là ne va jamais exister. Mais les textes de ce dimanche, à mes auditeurs, nous invitent à vivre selon la sagesse, surtout ceux qu'on appelle les grands de ce monde, à exercer leur pouvoir selon la sagesse, comme l'avait fait Salomon. Pour éviter, eux comme nous, qui sommes les gouvernés, éviter de nous entendre dire au jour du jugement par Dieu, que Dieu nous dise, je ne vous connais pas. Et ça, si on devait vraiment parler wolof, on dirait, Yal nañ ci Yàlla musal. Que Dieu nous dise, je ne te connais pas. Ça devrait nous effrayer et nous faire comprendre que ce jour-là arrivera. C'est pour ça que Jésus dit ici, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. On ne sait pas le jour de sa mort, encore moins l'heure de sa mort. Donc, nous devons être comme ces jeunes filles qui, parce qu'elles ne savaient pas l'heure à laquelle arriverait le marié, elles ne le savaient pas. Elles se disent, bon, mais on va amener une réserve d'huile au cas où le mari tarderait à arriver. Et effectivement, elles avaient raison. Le mari avait tardé à arriver, tard dans la nuit. Et elles ont pu éviter que leur lampe s'éteigne parce qu'elles ont mis encore de l'huile, elles avaient une provision d'huile. Ceux-là sont ceux qui vont entrer dans la salle des banquets, dans la salle de réception, c'est-à-dire le paradis. Les autres qui n'avaient pas de réserve d'huile, n'est-ce pas, n'ont pas écouté cette parole. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour, vous ne savez pas quand est-ce que le marié va venir. Donc, vous devez veiller, vous devez être prévoyante. Et cette parole s'adresse à nous, à mes auditeurs. Nous ne savons ni le jour ni l'heure de notre mort. Alors,
Nous devons être prévoyants. Il n'y a pas un âge, nous ne pouvons pas dire oui, j'attends d'avoir tel âge. Comme ça, je vais plus faire mes prières, faire mes devoirs, mes dévotions, mes devoirs de croyant. Mais non. Jésus dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Et donc, en tout cas, Dieu qui est la sagesse et qui se laisse trouver quand on le cherche. Mais il n'y a pas d'âge pour le chercher. Dieu ne nous dit pas, attendez d'avoir 60 ans pour me chercher. Attendez d'avoir 80 ans pour me chercher. Non. On peut le chercher à tout moment, à toute heure. Et surtout qu'il ne se cache pas. Non, il se laisse trouver. Il se laisse trouver, nous dit la première lecture. Alors, donc, ce texte, amis auditeurs, est une sorte de mise en garde. Une sorte de mise en garde. Pour que le jour J, on ne nous dise pas, je ne vous connais pas. Ce n'est pas un verdict sans appel, mais un constat triste. Je ne vous connais pas. Une personne qui lui dit, je ne vous connais pas, mais elle ne rend pas un verdict. Elle fait simplement un constat. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui choisit de nous exclure de la salle. Non, d'ailleurs, tout le monde est invité. On l'avait vu dans une parabole où Jésus parlait de mariage. Quand les gens qui étaient les premiers invités, on les a invités, ils ne sont pas venus. Mais celui qui devait se marier a dit, mais allez sur les chemins et invitez au mariage tous les gens que vous allez trouver. Et des gens de toutes conditions sociales sont venus. Mais c'est comme ça aussi, le royaume de Dieu. Il n'y a pas de privilégiés, tout le monde. Il n'y a pas de conditions sociales là-bas. Il n'y a pas de richesses là-bas qui vont compter. Non, tout le monde. Dieu invite tous les hommes, quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit le peuple auquel ils appartiennent. Voilà. Donc, Dieu nous invite tous. Mais quand il dit « Je ne vous connais pas », eh bien, c'est un constat. Voilà. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêts pour le royaume. Vous n'êtes pas encore prêts pour les noces. Il faut sans doute l'entendre au sens de « Je ne vous reconnais pas. Vous ne me ressemblez pas. Vous n'êtes pas en communion avec moi. » Alors, donc, veiller, c'est vivre au jour le jour cette ressemblance avec le Père pour laquelle nous sommes faits. C'est aimer comme Dieu lui-même aime. Tu aimeras ton prochain. Alors, donc, amis auditeurs, les textes de ce dimanche, et spécialement cette page d'évangile, sont une invitation à la vigilance, une invitation à toujours rechercher Dieu afin de le trouver puisqu'il se laisse aisément trouver. Alors je rappelle, amis auditeurs, que vous continuez toujours de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci, nous les vivants, nous qui sommes encore là
pour attendre le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts, unis au Christ, ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Voilà donc, amis auditeurs, le texte donc de la seconde lecture, en fait, tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Christ est ressuscité et les hommes de tous les âges du monde ressusciteront aussi. Il reviendra dans la gloire, comme nous le disons dans notre credo. Et nous serons tous avec lui auprès de Dieu. Cherchez à imaginer cet événement ultime du salut, où la manière dont les uns et les autres y auront part est totalement inutile. Il faut s'en tenir aux certitudes de la foi, fondement de notre espérance. Sans angoisse, attendons le retour du Seigneur qu'appelle la liturgie quand elle nous dit « Viens, Seigneur Jésus ». Et on se demande souvent sur quoi se fonde, amis auditeurs, l'espérance chrétienne. Et Paul nous donne la réponse. Il nous dit, nous avons reçu en cadeau l'espérance. Et d'après lui, donc, il ne faut pas que nous soyons abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Une espérance qui ne repose ni sur des raisonnements, ni sur des convictions, ni sur de quelconques prédictions, mais une espérance qui repose sur un événement qui est le socle de notre foi, à savoir la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la première lettre aux Corinthiens, Paul va jusqu'à dire, si Christ n'est pas ressuscité, notre espérance est vaine, notre foi est vaine. Et il affirme, mais non, Christ est vraiment ressuscité, premier-né d'entre les morts. Et à sa suite, nous qui nous réclamons de lui, nous ressusciterons. De deux choses l'une, ou bien Christ est ressuscité, ou bien il ne l'est pas. S'il n'est pas ressuscité, alors notre foi est un château de cartes qui ne peut que s'écrouler. Si Christ n'est pas ressuscité, dit Paul, votre foi est sans valeur, elle est vaine. Et donc, ceux qui se sont endormis dans la mort avec leur foi au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Donc, Paul réaffirme que Christ est vraiment ressuscité. Donc, et c'est pour cela que nous aussi, nous aurons part à cette résurrection du Christ. Et Paul nous donne cette manifestation grandiose. Paul dit que les morts, les personnes qui nous ont devancés dans la mort depuis des années et des millénaires, eh bien, eux aussi, ils vont être ressuscités en premier camp au son de l'archange, donné par l'archange. Eh bien, Christ reviendra dans la gloire, dans les nuées du ciel. Ceux-là ressusciteront et nous tous, nous allons être emportés, n'est-ce pas, dans les nuées du ciel pour être toujours avec lui. C'est ça, effectivement, l'espérance chrétienne. Alors, amis auditeurs, je rappelle que notre émission touche à sa fin. Et ainsi donc, amis auditeurs, lors du repas de la dernière Pâque, Jésus a laissé à ses disciples le signe du pain et du vin en gage de participation au festin qu'il prendra avec eux
dans le royaume de Dieu son Père.